Mes chers élèves, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour la séance dernière, nous avons étudié la force et ses caractéristiques. Pour aujourd'hui, nous allons étudier l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, pour commencer, nous allons manipuler cette image. Alors, cette image contient des verres posés sur une table, c'est-à-dire les verres, ils sont soumis à deux forces. La première force, c'est celle de la table, et la deuxième force, c'est celle de la terre. Donc, on pose cette question, quelles sont les conditions d'équilibre de ces corps? Donc, on va chercher les conditions d'équilibre de ces corps qui sont soumis à deux forces. Nous allons passer pour savoir ces conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Nous allons faire une expérience, comme vous le voyez. Donc, on considère un morceau de carton de poids P est égal à 0,1 newton soumis à l'action de deux dynamomètres D1 et D2, comme le montre cette image. Donc, comme vous le voyez, le dynamomètre D1 agit sur le carton au point A et le dynamomètre D2 agit sur le carton au point B. Alors, pour déduire les conditions d'équilibre de ce morceau de carton, on recourt à la définition des caractéristiques des deux forces. Alors, on va remplir ce tableau de caractéristiques des deux forces F D1 sur S et F D2 sur S. Donc, on va commencer par le point d'application, puis la droite d'action, puis le sens et enfin l'intensité. Donc, on va voir pour le dynamomètre D1 agit sur le carton au point A. Donc, le point d'application, c'est le point A. De même pour le dynamomètre D2, il agit sur le carton au point B. Donc, c'est le point B, c'est le point d'application de cette force. Donc, pour la droite d'action, comme vous le voyez, donc elle passe exactement par les deux points, c'est-à-dire la droite delta 1 qui passe par le point A et le point B. Le point A et le point B. De même pour la force FD2 sur S, c'est la droite D2 qui est confondue à la droite D1 et qui passe par le point A et le point B. Donc, on va faire la troisième caractéristique, c'est le sens. Comme vous le voyez, pour le sens de FD1 sur S, c'est du point A vers D1. Donc, c'est du point A vers D1, le dynamomètre D1. De même pour la force FD2 sur S, c'est du point B vers D2. Donc, pour l'intensité, nous avons pour chacune des deux forces 4 newtons, c'est-à-dire les intensités sont égales. Donc, on peut dire que le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces, car son poids P, qui est égal à 0,1, il est négligeable devant les deux forces qui sont à 4 newtons. Donc, le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, on va voir quelles sont les conditions de l'équilibre du morceau de carton. Interprétation. Donc, comme on le voit, le carton est soumis à deux forces. Le poids est négligeable. Les deux forces ont la même droite d'action, c'est-à-dire la droite d'action delta, qui passe par le point A et le point B. Elles ont la même intensité, F1 est égal à F2, ou bien FD1 sur S est égal à FD2 sur S, qui est égal à 4 newtons, et les sens qui sont opposés, c'est-à-dire FD1, le vecteur FD1 sur S
est égal à moins le vecteur f d2 sur s. Donc, les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces sont: les deux forces ont la même droite d'action et f, le vecteur f d1 sur s est égal à moins f d2 sur s qui résume deux autres conditions. La première, le sens contraire, les sens des deux forces qui sont contraires, et la deuxième, leur intensité qui sont égaux. Donc on va passer à la conclusion. Donc lorsqu'un corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors les deux forces ont la même droite d'action, c'est-à-dire la direction, les sens contraires et la même intensité. Alors on passe à l'application. Avant de passer à cette application, on doit savoir quelques étapes qu'il faut suivre pour définir les caractéristiques des deux forces. Donc on suit les étapes suivantes. La première étape, c'est définir le système d'équilibre. La deuxième étape, faire le bilan des deux forces exercées sur le système d'équilibre. La troisième étape, c'est définir les caractéristiques connues pour chaque force. La quatrième étape, c'est appliquer les conditions d'équilibre pour définir les autres caractéristiques non connues pour chacune des deux forces. Pour la cinquième étape et dernière étape, c'est la représentation des deux forces par une échelle convenable, c'est-à-dire une échelle qu'on choisit. Donc on va passer à la première application. Pour cela, nous allons définir les caractéristiques de la force exercée par la Terre sur le corps S, c'est-à-dire son poids. Comme vous le voyez, nous avons ici le corps S qui est accroché par un dynamomètre, ou bien il est accroché à un dynamomètre et il lui est même accroché à un support. Le dynamomètre indique F, une force de 4 newtons, c'est-à-dire la force exercée par le dynamomètre sur le corps est de 4 newtons. Donc, on va suivre les étapes qu'on a vues. Donc, la première étape, c'est définir le système étudié. Donc, le système étudié ici, c'est le corps S. Parce que on a dit qu'on va définir les caractéristiques de la force exercée par la Terre sur le corps S. C'est-à-dire le corps S et le système étudié. La deuxième étape, on va définir le bilan des deux forces exercées sur le corps S. Donc, la première force, c'est la force F exercée par le dynamomètre sur le corps S. La deuxième, c'est la force P exercée par la Terre sur le corps S, c'est-à-dire son poids. Donc, ici, le corps S est sous l'action de deux forces seulement. Donc, on va passer à la troisième étape, définition des caractéristiques de F. Donc, son point d'application, c'est le point de contact A, voilà, c'est le point A, entre le corps et le dynamomètre. Entre le corps et le dynamomètre. La deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. Comme vous le voyez, c'est une verticale qui passe par A. Donc, c'est une verticale passée par A. La troisième caractéristique, c'est le sens. Elle est de point A vers le haut. Et de point A vers le haut. La quatrième, c'est son intensité. F est égal à 4 newtons. Donc, on va passer à la quatrième étape. Le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Et selon les conditions d'équilibre, nous avons F, c'est-à-dire la force F est égale à moins la force P. Le vecteur F est égal à moins le vecteur P. Donc F, l'intensité,
F est égal à l'intensité P. Et on en déduit les caractéristiques de P comme suite. Le point d'application, c'est toujours le centre de gravité du corps S. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par A et G. C'est-à-dire toujours pour le poids, toujours la droite d'action, c'est la verticale. Donc pour le sens de G vers le bas. Et pour l'intensité, F est égal à P est égal à 4 newtons. Donc il ne reste que la cinquième étape, c'est la représentation des deux forces. Donc on représente ces deux forces par une échelle choisie. 1 cm représente 2 newtons. Et vous le voyez sur le schéma. Donc, pour la première, c'est le poids. Elle est représentée d'une longueur de 2 cm. C'est-à-dire 4 newtons, elle représente 2 cm. La même chose pour la force F. Elle est représentée par 2 cm allant du point A vers le haut. Et celle du poids allant du point G vers le bas. Voilà. Donc on passe à l'application de la poussée d'Archimède. Donc pour savoir la poussée d'Archimède, on va définir les caractéristiques de la force exercée par l'eau sur le ballon, sachant que le ballon est en équilibre et flotte sur l'eau et son intensité, ou bien son poids, a une intensité P est égal à 2 newtons. Comme vous le voyez, nous avons un ballon qui est immergé, pas partiellement, c'est pas totalement, dans l'eau. Donc, pour savoir les caractéristiques des deux forces, on recourt aux étapes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire la première étape, c'est définir le système étudié, qui est le ballon. La deuxième étape, c'est le bilan, définir le bilan des deux forces exercées sur le ballon. La première force, évidemment, c'est la force exercée par l'eau sur le ballon. La deuxième force, c'est son poids, c'est-à-dire le poids du ballon exercé par la Terre. Voilà. Donc, on va passer à la troisième étape, c'est la définition des caractéristiques de P, car P, c'est une force qui est connue. Donc, son point d'application, c'est le centre de gravité G du ballon. Voilà, pour la droite d'action, c'est la verticale qui passe par G. Et pour le sens, c'est allant de G vers le bas. Et pour l'intensité, c'est déjà défini, c'est déjà détourné dans l'énoncé, c'est P est égal à 2 newtons. Donc on passe à la quatrième étape. On sait que le ballon est en équilibre sous l'action de deux forces. Et selon les conditions d'équilibre, nous avons la force F est égale à moins la force P, c'est-à-dire le vecteur force F est égal à moins vecteur force P. Donc, F est égal à P comme intensité. Et on en déduit les caractéristiques de F comme suite. Donc, pour le point d'application, c'est le centre de poussée O situé sur la verticale contenant le centre de gravité de l'eau déplacé. Je répète, c'est le centre de poussée O situé sur la verticale contenant le centre de gravité de l'eau déplacé. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Donc, la deuxième caractéristique, c'est la droite d'action, la verticale qui passe par O et G. C'est toujours la verticale qui passe par les deux points O et G. Le sens, c'est toujours de haut vers le haut, de haut vers le haut. Donc, pour l'intensité, on a déjà F est égal à P est égal à 4 newtons. Donc, la cinquième étape, c'est la représentation des deux forces F et P par une échelle choisie, c'est-à-dire 1 cm représente 1 newton. Alors, on va passer à la représentation des deux forces sur le schéma. Comme vous le voyez, nous avons un ballon émergé dans l'eau, et cette partie qui est émergée dans l'eau possède
un centre de gravité. Ce centre de gravité, c'est le centre de gravité de la partie. Ce point-là représente le centre de gravité de la partie émergée, de la partie du ballon émergée dans l'eau. Et cette partie du ballon émergée dans l'eau, c'est celle qui a déplacé de l'eau. C'est-à-dire, on peut dire que ce point-là, qu'on appelle O, c'est le centre de gravité de l'eau déplacé. Donc, à partir du point O, l'eau exerce une force vers le haut sur le ballon, qu'on appelle F, c'est la poussée d'Archimède. Et à partir du point G, qui se trouve au milieu du ballon, la Terre exerce la force F. La force P, c'est le poids du ballon. Donc, nous allons passer à la conclusion. Donc, la poussée d'Archimède est une force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide, c'est-à-dire dans un fluide, soit le liquide ou bien un gaz, soumis à un champ de gravité. Son point d'application est le centre de poussée O, situé sur la verticale contenant le centre de gravité du liquide déplacé. Et je vous remercie et à bientôt.